Salut à toi, cher curieux de la mythologie et de la nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une fleur emblématique de l'été, j'ai nommé le bleuet. Le bleuet est ce qu'on appelle une plante messicole, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans les cultures. D'ailleurs, on pourrait faire de lui un symbole écologique, puisqu'il a beaucoup disparu de nos champs à cause des pesticides. C'est une plante qui était connue dès l'Antiquité, mais qui n'a été considérée comme une médicinale que tardivement. Certains disent que c'est Hildegarde qui en a fait la première une médicinale, mais les textes penchent plutôt pour dire que c'est à partir du XVIe siècle qu'elle a été considérée comme telle. Le bleuet est une plante facilement reconnaissable grâce à son bleu profond. D'ailleurs, on utilise la plante comme un pigment naturel. C'est une plante qui est richement composée, notamment de tanins, de mucilage, de principes amers, de flavonoïdes, etc. Et elle est également riche en oligoéléments et en sels minéraux, notamment en potassium, en manganèse ou encore en magnésium. En interne, on dit que c'est une plante aux vertus toniques, digestives et adoucissantes. Mais c'est principalement pour ses vertus en externe que la plante est connue. Et oui, son surnom de casse-lunette nous renseigne bien sur ses vertus concernant la sphère ophtalmique. C'est une plante aux vertus décongestionnantes et également anti-inflammatoires. Elle est donc conseillée en cas d'irritation des yeux, de fatigue oculaire ou encore de conjonctivite ou d'orgelée. C'est aussi une plante qui va être intéressante au niveau du cuir chevelu comme tonique, mais également au niveau de la peau et surtout pour la peau grasse grâce à ses vertus astringentes. Pour ce faire, il suffit de récupérer les pétales bleus de la fleur et d'en faire des infusions ou des cataplasmes. On entend d'ailleurs souvent parler de la fameuse eau de bleuet, qui est une eau florale ou plutôt un hydrolat. C'est un produit qui peut être intéressant, surtout quand on n'a pas envie de faire ses préparations soi-même. Cependant, l'usage de la fleur pure directement en infusion sera toujours plus bénéfique, car plus chargé en principes actifs. On peut également retrouver fréquemment dans les jardins des cultivars, c'est-à-dire des variétés hybrides qui ont été créées spécifiquement pour l'ornementation. Alors attention, car ces variétés ne possèdent pas les vertus médicinales de la plante sauvage. Mais le bleuet n'est pas uniquement une plante médicinale oubliée. C'est une plante qui a également inspiré de nombreuses légendes. Le nom scientifique du bleuet est Centaurea cyanus. Le mot Centaurea viendrait du grec cantorion, nommé ainsi notamment par Hippocrate, et il ferait référence au célèbre centaure Chiron, ou Chiron, c'est comme on veut. Chiron était immortel, et c'était un centaure dont le caractère était bien différent de celui de ses compères. Il était réputé pour être bon, généreux et bienveillant, et Homère dit de lui que c'était le plus juste des centaures. Il était également réputé pour avoir la connaissance et la sagesse, ce qui a fait de lui l'un des plus grands précepteurs de nombreux héros, et notamment celui d'Héraclès. Et d'ailleurs, lors de la centauromachie, Chiron s'est rallié à Héraclès contre ses semblables. Et c'est lors de cette bataille justement que Chiron va recevoir dans le genou une flèche perdue d'Héraclès, empoisonnée. On raconte alors qu'il aurait soigné sa blessure grâce au bleuet. En effet, on dit qu'il connaît l'art de la médecine grâce à Apollon et Artémis. Mais la fleur n'aurait soulagé que temporairement le centaure, car la flèche était empoisonnée avec du sang de l'hydre de Lerne. Et Chiron étant immortel, il était condamné alors à souffrir éternellement. Chiron souffrait tellement qu'il implora les dieux de lui supprimer son immortalité afin de soulager ses peines. C'est ainsi que Zeus accepta et le transforma en constellation. Et suivant les versions, il s'agira soit de la constellation du Centaure ou celle du Sagittaire. Dans d'autres versions, Chiron ne possédait déjà plus l'immortalité lorsqu'il fut blessé. En effet, de sa grande bienveillance, ce dernier l'aurait offerte à Prométhée, alors qu'Héraclès venait de le délivrer du fameux aigle. Vous savez, la punition de Zeus par rapport au feu, etc. Et c'est ainsi que pour lui rendre hommage, on aurait donné le nom de centaure au bleuet. Un autre mythe nous parle cette fois-ci du mot cyanus. Cyanus viendrait du grec cyanos, qui signifie bleu foncé. Mais Cyanos était également le nom d'un jeune poète très réputé de son époque. Ses poèmes célébraient et glorifiaient la nature et la terre, si bien que la nymphe Chloris décida à sa mort de le transformer en bleuet afin que les hommes se souviennent toujours de lui. Chloris était la nymphe grecque reposant sur le royaume des plantes et des fleurs. Son équivalent romain était la déesse Flore, qui elle était plutôt destinée aux céréales et aux arbres fruitiers. Le nom Chloris a d'ailleurs la même racine que le mot chlorophylle en grec, ce qui signifie vert ou jaune verdâtre.
Mais on connaît une légende russe qui ressemble fortement à celle-ci. Dans la légende russe, il est également question d'une nymphe qui tombe éperdument amoureuse d'un mortel. Et pour vivre leur amour, ils se réfugiaient dans les champs de blé. Et pour échapper à la colère des dieux, la jeune nymphe finit par décider de transformer son bel amant en bleuet. Une fleur dont la couleur d'un bleu intense lui rappellerait à jamais la couleur des yeux de son bel amant. D'ailleurs, bleuet se dit Vassilio en russe, et le jeune homme s'appelait Basile. Et encore aujourd'hui, le bleuet est utilisé lors des commémorations des anciens combattants en France comme symbole de mémoire et de solidarité. Et oui, le bleuet est une plante discrète qui a bien failli disparaître, mais qui possède 1000 secrets. J'espère que vous avez apprécié de les découvrir aujourd'hui, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.